Je pense qu'aujourd'hui, on a pu voir les limites de cette équipe du Real. Depuis le début de saison, c'était 6 matchs, 6 victoires, 3 buts encaissés. Ils étaient considérés comme la meilleure défense du championnat. On se disait que non, là c'est tranquille. Là, voilà, ils ont une défense de fer. Les gars repartaient même plus loin. Ils sont en train de dire, est-ce que avec cette équipe, ils sont capables de faire 38 matchs sans perdre? Mais ils nous avaient oublié que c'était l'un derby de Madrid aujourd'hui. L'Atlético ne réalise pas son meilleur début de saison. Mais l'Atlético a réalisé aujourd'hui un match taille patron. Et c'est passé grâce à la performance de la part de Julián Alvarez. J'ai réservé une vidéo spécialement pour lui. La vidéo est déjà, j'ai déjà publié la vidéo. Julián Alvarez, c'est comme j'ai dit dans ma vidéo, vient du côté du Barça. Deco, la porte, il va falloir aller le chercher rapidement du côté au mercato estival l'année prochaine. Il va falloir à tout prix le ramener du côté du FC Barcelone, sachant que Saint-Robert est actuellement sur la fin. Julián Alvarez, c'est un joueur talentueux, il est incroyable. Et ce n'est pas juste aujourd'hui. Il sauve à tous les matchs que j'ai pu regarder de cette équipe de l'Atlético, il a toujours sauvé. Mais la défense aujourd'hui du Real, on a pu le constater, elle est trop fébrile. La défense du Real manque de sérénité. Cavaral, Militao, Olsen, Carras, ils ont tous pris l'eau. Tous les coups de pied arrêtés, tous les longs ballons, tous les coups de pied arrêtés, tous les centres, soit c'était un but, soit c'était une occasion qui menait à un but. Déjà, les deux premiers buts de l'Atlético sont venus sur ça. Coup de pied arrêté ou long ballon dans le centre, normalement, qui met le premier but, sur l'autre, qui met le but Carreras. Et pourtant, il voit que Olsen, le gars, saute. Mais il n'arrive pas à prendre Olsen qui est quand même très grand. Il est quand même très grand. Il doit quasiment mesurer 2 mètres par là. Il saute, sur l'autre également 2 mètres. Carras est là derrière. Il est passif. Il met la tête. Il met la tête. Et ce sont deux buts. Comme j'ai dit, soit les coups de pied arrêtés, soit les centres aujourd'hui étaient très dangereux de la part de cette équipe de l'Atlético. Et la défense vraiment était aux abois. Ils ont pris l'eau. Ils ont pris l'eau. La défense n'a pas répondu présente. Et pourtant, l'attaque quand même a su sortir son épingle du jeu. Alors, on sait que depuis le début de saison, la paire Arda Güler et Kylian Mbappé réalisent un très bon début de saison. Ils arrivent à se trouver. Arda Güler à la passe, Kylian Mbappé à la conclusion, celui qui vient mettre le but de l'égalisation. Et Vinicius qui profite sur son côté gauche d'un très bon travail et qui va faire un centre à Arda Güler pour venir mettre le but. 2 buts à 1. Pour là, quand j'ai vu le 2 buts à 1, je me suis dit, l'Atlético a laissé passer ses chances. Mais on avait oublié que l'autre côté, la défense là-bas, ils sont tous aux abois. Et on va un peu revenir rapidement sur le coaching de Xabi Alonso. Parce que Xabi Alonso, à la mi-temps, il fait sortir Militao. Bon, je me pose des questions. Est-ce que Militao est fatigué ou bien c'est parce qu'il a il prend l'eau? Parce que quand tu fais sortir Militao pour faire rentrer un autre mouilleur qui s'appelle Raúl Asensio, il rentre quelques minutes, on ne joue même pas 10 minutes, je pense. Voilà, Alvarez sur le côté, le déborde. Il le bousille déjà le pied. Il le bousille le pied, il prend déjà un carton jaune. Mais comment tu fais sortir Militao quand même? D'où j'ai dit, je ne sais pas s'il était blessé, mais tu fais sortir Militao, tu sais que la défense est fébrile, sachant